Mais qu'est-ce que vous faites à mes enfants? Le cri de Thomas déchira l'air comme un coup de tonnerre. Il s'immobilisa sur le seuil de la chambre des jumeaux, le sac de course qui lui glissait des mains pour s'écraser sur le carrelage. Devant lui se tenait Anna Lara, la femme de ménage embauchée une semaine plus tôt. Elle nettoyait le sol et pourtant, elle tenait ses jumeaux de 5 mois serrés contre elle, comme si c'étaient ses propres enfants. Lucas dormait dans son dos, attaché avec un tissu coloré légèrement usé. Raphaël était sur sa poitrine, les yeux grands ouverts. Et pour la première fois depuis leur naissance, aucun des deux ne pleurait. Anna se retourna lentement. Sans crainte. Ses yeux noisettes croisèrent ceux de Thomas avec un calme désarmant. « Je ne leur fais pas de mal, monsieur Thomas. Je prends simplement soin d'eux. » Thomas ouvrit la bouche pour crier à nouveau, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Raphaël tendit sa petite main vers lui. Lucas entr'ouvrit les yeux, sans sursaut, sans larmes. Ces deux bébés qui avaient pleuré sans discontinuer depuis 5 mois semblaient être deux enfants entièrement différents. Thomas se figea. Pour la première fois depuis la mort de Marion, il ne sut plus quoi faire. Pour comprendre ce moment, il faut remonter 7 ans en arrière. Thomas Bergeau avait 32 ans quand il rencontra Marion Vasseur lors d'un dîner d'affaires à Lyon. Lui était l'homme des chiffres, des décisions froides. Elle était l'exact opposé, vive, intuitive, capable de lire les émotions des gens comme d'autres lisent des rapports financiers. Ce soir-là, elle lui avait demandé sans détour. « Et vous, Thomas, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ?» Il avait été incapable de répondre. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Ils se revirent. Puis encore. Et sans vraiment s'en rendre compte, Thomas Bergeau tomba amoureux pour la première fois de sa vie. Marion lui apprit à ralentir, à regarder les choses autrement, à sourire sans raison particulière. Avec elle, il découvrit qu'il était capable d'être un homme différent, plus doux, plus humain. Il n'avait jamais voulu d'enfant. Il le lui avait dit honnêtement. Mais 2 ans après leur mariage, un soir de novembre, Marion s'était assise en face de lui avec un sourire différent. « Je suis enceinte, Thomas. » Il y eut un long silence. Puis, contre toute logique, quelque chose s'ouvrit en lui. « On va y arriver, dit-il. » Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il allait devoir y arriver seul. La grossesse fut belle. Marion portait 2 bébés, une surprise découverte à la 2e échographie. Elle rayonnait. Elle leur chantait des comptines, leur lisait des romans à voix haute, leur parlait comme s'ils pouvaient déjà tout comprendre. Thomas, peu à peu, malgré ses réticences, commençait à s'imaginer père. L'accouchement commença un mardi pluvieux de février. Les bébés arrivèrent à 36 semaines. Marion endura 12 heures de douleur en souriant, en serrant la main de Thomas. « Ils seront magnifiques, lui murmura-t-il. Elle sourit. Ce sourire fut le dernier souvenir net qu'il garda d'elle. Hémorragie du postpartum. En quelques minutes à peine, la femme qui avait été sa lumière n'était plus là. Lucas et Raphaël naquirent sans leur mère. Et Thomas se retrouva seul, avec 2 nouveau-nés qu'il ne savait pas comment tenir, et un vide si profond qu'il ne voyait pas comment il pourrait jamais être comblé. Les semaines qui suivirent furent un brouillard. Thomas engagea les meilleurs nounous diplômés, expérimentés. Aucune ne resta plus de 3 semaines, épuisée par les pleurs incessants. Puis arriva la docteure Margot Renard, amie de Marion depuis l'université. Elle diagnostiqua un traumatisme émotionnel, mit en place des protocoles stricts, transforma la maison en clinique stérile. En théorie, tout était parfait. En pratique, Lucas et Raphaël continuaient de pleurer. Anna Lara avait 31 ans, mère célibataire, vivant dans un 2 pièces en périphérie de Lyon. Aucun diplôme, aucune expérience en villa de luxe. Thomas l'embaucha par désespoir. Elle était la 5e employée en 3 mois. Durant sa première semaine, Anna s'en tint à ses tâches en silence. Mais les jumeaux étaient plus calmes. Thomas avait mis ça sur le compte des médicaments. Jamais il n'avait envisagé que ce soit cette femme discrète qui apportait, sans rien demander, une paix inexplicable. Cette nuit-là, Thomas enfreignit le protocole. Il monta dans la chambre des jumeaux et trouva Anna assise entre les berceaux, chantant à voix douce. C'était la même mélodie que Marion fredonnait pendant sa grossesse. Les bébés souriaient. « Comment vous faites ça ?» murmura-t-il. « Restez avec eux. Leur parlez-vous? Leur dites-vous que vous les aimez ?» La question le frappa comme une gifle. Il réalisa qu'il ne l'avait jamais fait. Pas une seule fois en 5 mois. Chaque fois qu'il regardait ses fils, il revoyait Marion. Et regarder Marion lui était insupportable. Un soir, alors qu'Anna était absente, les jumeaux se remirent à pleurer. Thomas s'approcha seul, s'assit par terre entre les berceaux, et murmura pour la première fois. « Je suis là. Je suis votre père. Je vous aime. » Raphaël lui saisit le doigt. À cet instant, quelque chose changea à jamais dans la poitrine de Thomas Bergeau. Le lendemain, Margot Renard arriva à l'improviste. Elle accusa Anna d'avoir enfreint les protocoles, créé des liens néfastes, perturbé le développement des enfants.
Puis elle fit glisser des documents sur la table. Séparation immédiate de l'élément perturbateur. Et si vous refusez de coopérer, je serai contrainte d'envisager des recours légaux concernant vos aptitudes parentales. Sous pression, Thomas monta dans la chambre et dit à Anna de garder ses distances. Les mots sonnaient creux même dans sa propre bouche. Anna le regarda calmement. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce ce qu'on vous a dit que vous deviez vouloir? Elle s'approcha une dernière fois des berceaux, caressa le front des jumeaux, et quitta la pièce sans un mot de plus. Les enfants se mirent à pleurer avant même qu'elle n'atteigne l'escalier. Les 3 jours suivants furent un cauchemar. Lucas et Raphaël retombèrent dans la détresse. Refus du biberon, cris constants, corps crispé. Le vendredi matin, Thomas entendit les nounous dans la cuisine. Ils la cherchent du regard quand ils pleurent. C'est comme si elle leur manquait. Il resta figé dans le couloir. Cet après-midi-là, il annula toutes ses réunions, monta dans la chambre, s'assit entre les berceaux et, pour la première fois, leur parla de Marion. Il leur dit comment elle riait, comment elle sentait bon, comment elle aurait été la meilleure mère du monde. Il pleura. Silencieusement. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était réel. Le lendemain, il demanda à Anna de rester. Je me suis trompé. Les garçons ont besoin de vous. Et moi aussi. La docteure n'habite pas ici, répondit-elle doucement. Ce sont vos enfants. Je sais. Et je ne laisserai plus personne décider qui peut les aimer. 2 semaines plus tard, la paix était revenue. Puis, en triant les affaires de Marion, Thomas trouva au fond d'un tiroir 2 enveloppes cachetées. Sur la première, à Thomas. À n'ouvrir que si quelque chose m'arrive pendant l'accouchement. Il reconnut l'écriture ronde de Marion. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. Mon amour, si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose a mal tourné. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. Des choses sur Anna Lara. Je l'ai rencontrée à l'hôpital lors d'une fausse alerte. Je pleurais seul dans un couloir. Elle s'est simplement assise à côté de moi, sans me juger, sans me donner de conseils. Elle m'a juste accompagné. Et ça m'a suffi. Nous sommes devenus amis. Quand les bébés bougeaient, Anna posait ses paumes sur mon ventre et il se calmait aussitôt. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ces enfants auront besoin d'un amour qu'on n'apprend pas dans les livres. Thomas, ne cherche pas Anna comme une employée. Cherche-la comme la 2e mère dont nos enfants auront besoin. Elle possède quelque chose que ni ton argent ni les meilleurs spécialistes ne peuvent acheter, la capacité d'aimer inconditionnellement. Et fais attention à Margot. Pendant ma grossesse, elle a commencé à se comporter bizarrement. Elle parlait de nos bébés comme s'ils étaient les siens. Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais ses intentions ne sont pas aussi pures qu'elles en ont l'air. Je t'aime. Aime-les pour moi. Parfois, les âmes bienveillantes se cachent sous des apparences ordinaires. Il suffit d'avoir le courage de les voir. Pour toujours tienne, Marion. Thomas lut la lettre 3 fois. Dans la seconde enveloppe, il trouva des photos qu'il ne connaissait pas. Marion souriante sur un lit d'hôpital, Anna lui tenant la main. Sur une autre, Anna avait posé ses paumes sur le ventre arrondi de Marion. On ne les aurait pas prises pour des étrangères. Et au fond, griffonné avec urgence, si Margot essaie de les séparer d'Anna, bats-toi. Tout prit sens. L'arrivée d'Anna. Le lien avec les jumeaux. La comptine, celle de Marion. Margot et ses menaces. Marion avait tout prévu depuis l'autre côté. Le lendemain, la sonnette retentit. Margot Renard se tenait sur le perron avec 2 agents des services sociaux et un représentant légal. Monsieur Bergeau, nous avons reçu un signalement de négligence parentale. Nous disposons d'une ordonnance du tribunal. Thomas lut les accusations. Père émotionnellement absent. Personnel non qualifié. Tout signé par Margot Renard, témoin expert. Les agents montèrent. Ils trouvèrent Anna dans la chambre, lisant une histoire aux jumeaux qui jouaient paisiblement. La scène respirait l'amour. Madame, veuillez quitter la pièce. Anna savait que ce moment arriverait. Elle caressa une dernière fois les joues des enfants. Tout va bien. Tout ira bien. Mais dès qu'elle s'éloigna, les bébés se mirent à crier d'une angoisse pure. Margot sourit. C'est le signe exact du lien dysfonctionnel que j'ai diagnostiqué. Thomas éleva la voix. Tout le monde sort de chez moi. Si vous refusez de coopérer, nous envisagerons un placement temporaire. Vous n'emmènerez mes enfants nulle part. Il s'était placé entre les fonctionnaires et les berceaux, les bras écartés. Pour la première fois, il ne calculait rien. Il protégeait, simplement. Il sortit la lettre de Marion et la brandit devant Margot. Je sais tout. Marion m'a tout dit. Margot pâlit. Le masque tomba. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Anna apparut sur le seuil, le visage traversé d'une colère froide et calme. Vous avez harcelé Madame Marion pendant des mois. Vous vous présentiez sans prévenir. Vous lui répétiez que Thomas allait la quitter. J'étais là. J'ai tout entendu. Une femme de ménage n'est pas un témoin fiable. Anna sortit un enregistreur numérique de sa poche.
Madame Marion était si perturbée qu'elle m'avait demandé d'enregistrer nos conversations, au cas où. Elle appuya sur le bouton. La voix de Marion emplit la pièce, claire et forte, comme venue d'outre-tombe. Le silence fut absolu. Les jumeaux cessèrent de pleurer. Comme si la voix de leur mère pouvait encore leur apporter la paix, même après la mort. L'avocat referma son dossier. Docteur Renard, nous devons nous entretenir en privé. Ces enfants sont les miens. Hurla Margot. Mais il était trop tard. Elle fut escortée dehors tandis que ses cris s'évanouissaient dans le couloir. Quand le calme revint, Thomas prit ses fils dans ses bras pour la première fois sans hésitation, sans protocole, sans peur. Il les serra contre lui et sentit leur petit corps se détendre contre sa poitrine. « Merci, murmura-t-il à Anna. Ne me remerciez pas. Remerciez Marion. C'est elle qui a tout préparé. » 3 ans plus tard, le jardin débordait de vie. Lucas et Raphaël couraient entre les jouets, les joues rouges, en éclatant de rire. Anna les regardait depuis le banc, une tasse de tisane dans les mains, la même tisane qu'elle apportait autrefois à Marion dans les couloirs de l'hôpital. Thomas les observait depuis la fenêtre. Et pour la première fois depuis la mort de Marion, il ne ressentait plus ce vide. Pas parce qu'il l'avait oublié. Mais parce qu'elle était encore là dans le rire de ses fils, dans les mains d'Anna, dans chaque petit détail que seul un cœur attentif peut voir. Il pensa à la question que Marion lui avait posée le soir de leur rencontre. « Et vous, Thomas, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ?» Il regarda ses fils. Il regarda Anna. Et pour la première fois de sa vie, il connaissait la réponse. Marion n'était pas partie. Elle avait juste changé de forme. Et ces derniers mots résonnaient, plus vrais que jamais. Parfois, les âmes bienveillantes se cachent sous des apparences ordinaires. Il suffit d'avoir le courage de les voir.